Quand tu vois un homme de 60 ans chauve, bah, ça choque personne. Alors que si tu vois une femme de 60 ans chauve, tu vas te demander genre, est-ce qu'elle a un cancer? Salut. Salut. Aujourd'hui, on est là pour parler d'alopécie parce que c'est quelque chose dont on est touchés tous les deux. Alors, pas de la même façon visuellement. Clairement. En fait, moi, du coup, c'est une alopécie par plaque. Et du coup, elles sont cachées par mes cheveux, mais elles sont quand même bien présentes. C'est des plaques sans cheveux qui apparaissent et qui peuvent s'étendre et grandir. Toi, du coup, tu es au stade le plus avancé. C'est une pelade universelle, c'est ça? Je t'explique rien, mais du coup, on perd tous ses cheveux, ses poils, tout ça. Moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux quand j'avais 2 ans. Donc, c'était par petites plaques. Puis, les plaques ont grossi, se sont multipliées, jusqu'à ce que, y a tout qui tombe, en fait. Donc, assez tôt, très jeune, j'étais comme ça, en fait. Moi, comme toi, au final, ça a commencé assez jeune. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Ça a commencé de manière assez discrète, vraiment une toute petite plaque de cheveux à l'arrière de ma tête. Et c'est ma mère qui l'a repérée. Au collège, quand tu commences à avoir plus conscience aussi de ton corps et de tes différences, j'ai toujours eu des plaques sans cheveux, du coup, qui évoluent. Enfin, au début, elles étaient quand même assez discrètes. Je pouvais facilement les camoufler. Et là, ça fait quand même pas mal d'années où elles sont plus étendues, elles prennent plus de place, mais j'ai jamais tout perdu. Je l'ai toujours assez bien caché en fait, donc j'ai pas tant subi le regard, ou alors je le voyais pas, parce que souvent, enfin, les gens venaient pas me dire quand ils voyaient qu'il me manquait des cheveux par endroits. C'était assez délicat, ça va. Ouais, mais ça aurait pu, hein, parce qu'au collège-lycée, les gens sont un peu stupides. Oui. Après, ça m'est arrivé que des gens me fassent la remarque en mode genre c'est bizarre, t'as pas de cheveux là, quand ça apparaissait sans que je le sache. Et souvent, du coup, je me renfermais, je voulais même pas en parler. Mais toi, j'imagine que du coup, pour le cacher, c'était... Ouais, moi, c'était plus compliqué pour le cacher. Ça m'a un peu forcé à l'assumer plus tôt, parce que je pouvais pas le cacher. Et moi, du coup, j'ai eu toutes ces remarques-là très tôt, genre mais c'est pas absolument pas normal, pourquoi, où sont tes cheveux, où sont tous tes poils? T'as jamais eu envie de camoufler de cette manière-là, justement? En fait, du coup, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux quand j'étais petit, quand j'étais suffisamment conscient de ça, quand j'avais genre 8, 9 ans, 10 ans, j'ai eu des rendez-vous avec des médecins pour dire genre t'as ça, qu'est-ce que tu veux faire? T'as plusieurs options, soit tu peux mettre une perruque ou tu peux te faire des implants. Moi, du coup, ça m'intéressait pas. Même, tu vois, tout jeune, je me suis dit genre, non, tant qu'à faire, voilà, hein, c'est plus simple de s'assumer. Enfin, c'était plus facile à dire qu'à faire, hein, mais je suis comme ça et je vais le rester, je vais le montrer, et peu importe ce que les gens peuvent dire. Le regard des autres, il est secondaire parce que le regard qui importe le plus, c'est le tien. Et donc, il faut que tu puisses te plaire à toi-même. C'est marrant du coup parce que j'ai eu un peu le fonctionnement inverse. Okay. J'étais vraiment dans une dynamique de vouloir le cacher. Et c'était, comme tu viens de dire, c'était aussi en lien avec le fait que moi-même, je ne l'acceptais pas. Et mon regard à moi était en fait le plus dur sur ce que j'avais. Pendant longtemps, j'ai été la seule à me dire c'est moche, machin. Et les gens me le disaient pas vu qu'ils le voyaient pas. Les autres filles, elles avaient des beaux et longs cheveux et donc forcément moi avec mes plaques sans cheveux là, mes trous, je me disais que ouais c'était moche, que c'était bizarre tout ça et j'avais tellement peur que les autres le voient et se disent la même chose de moi que je le cachais. Et du coup c'est que au final assez récemment que je me suis rendu compte que en fait, déjà, il fallait que moi, je l'accepte. Et puis après, on verra pour le regard des autres, tu vois. Mais déjà, le plus important, c'était effectivement d'être bien avec moi. J'ai eu un espèce de déclic. Ça a commencé par la découverte d'un court-métrage d'animation réalisé par une femme sur l'alopécie androgénétique. Et donc, du coup, ça, c'est un type d'alopécie hormonale. C'est la calvitie, en fait. Mais du coup, qui existe aussi chez les femmes. Et elle en parlait. Elle parlait du coup du fait que ses cheveux, elle les perd pas comme une pelade, juste ça s'affine, on perd en masse et tout. Mais que c'était très tabou, notamment chez les femmes, de perdre leurs cheveux, que dans la société, c'était encore pas reconnu d'être une femme chauve et de ne pas avoir le cancer, parce que directement on voit quelqu'un de chauve, c'est plutôt associé au cancer malheureusement. Et du coup il y avait tout un discours déjà sur ce que c'était de vivre avec un type d'alopécie, et en plus sur ce que c'était d'être une femme avec ça. C'était un peu comme une prise de conscience aussi, de me dire que déjà j'étais pas la seule en fait à vivre avec ça, et pas la seule à penser des trucs assez durs sur moi-même. Et après,
Moi, à l'époque, quand j'ai eu des plaques de pelade sur le dessus de la tête, et du coup, pour les cacher, j'ai eu recours à une perruque que j'ai portée pendant 2 ans. C'était pratique parce que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'étais pas prête à assumer ou à me raser ou je ne sais quoi. Je me cachais. Du coup, tout le temps. Le matin, c'était la première chose que je faisais et le soir, je l'enlevais que quand j'étais chez moi et qu'il n'y avait pas d'autres gens. Et je suis partie en week-end avec des amis et en fait, la plupart n'étaient même pas au courant que j'avais une pelade alors qu'ils me connaissent depuis le collège et le lycée justement. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, tout le week-end, va falloir que je mette ça. En plus, j'avais pas vraiment de chambre, je dormais dans le salon. Bref, je me suis dit, ça va être un cauchemar. Donc le premier soir, je les ai tous assis et je leur ai dit, bon, j'ai quelque chose à vous dire. C'était très solennel. Ils ont eu très peur parce qu'ils se demandaient ce que j'allais raconter. Et je leur ai parlé de ça, de ma pelade, de ma perruque, du coup je l'ai enlevée, je leur ai montré ce que j'avais et tout. Vu que ça repousse, tu te dis peut-être qu'il peut y avoir une amélioration. Et en fait ça continue de tomber à côté, donc il n'y a pas vraiment d'arrêt quoi. Et ça n'a jamais repoussé genre complètement en entier, même si c'est reparti une semaine après ou... Dans mon cas, non. Okay. Je sais qu'il y a des gens à qui ça arrive. Franchement, je vois plein d'histoires différentes d'alopécie, de pelade. Enfin, ça réagit. J'ai l'impression que c'est vraiment unique à chaque fois. Ouais, il n'y a pas vraiment de alopécie type. Non, clairement pas. Moi, du coup, j'ai lancé un compte Instagram pour parler de ça. Et je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui me parlent un peu de leur vécu, de leur pelade, tout ça. Et à chaque fois, c'est des histoires hyper variées. C'est ça aussi qui est dur, je trouve, avec cette maladie. Enfin, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va avoir, comment ça va évoluer. Ça se trouve, tout va repousser, ça se trouve, ça va rester comme ça. Et du coup, si tu n'as pas trop vécu de repousse, tu y penses peut-être pas souvent, mais c'est vrai que tu te dis, ça se trouve, un jour, ça peut revenir, ou par plaque, ou quoi. Et... c'est vrai que vu que moi, j'ai pas eu de repousse, comme tu disais, ça m'a permis de m'accepter directement. Et donc, j'ai pas cet espoir que ça repousse, si tu veux. Même si, tu vois, ça repoussait demain, je pense que je me raserais les cheveux. J'allais te demander, tu crois que tu les voudrais, tes cheveux s'y revenaient? En vrai, non. Ouais, hein. En vrai, non. Au bout d'un moment, tu t'habitues aussi à la tête que t'as et ouais. Ça ferait bizarre, je pense, pour je pense toi. que oui, ça ferait trop bizarre. Mais même pour moi, genre, ça ferait trop bizarre. En vrai, il y a beaucoup de gens, et je les comprends, qui ont l'espoir toujours que tout repousse et tout. Et je pense que c'est dur aussi, du coup, psychologiquement, d'être toujours dans cette attente que ça s'améliore. Enfin, dans la pelade, tout le monde n'est pas au même stade d'acceptation non plus. Mais clairement. Et il n'y a pas non plus une solution type. T'es pas obligé de vouloir t'accepter, tu vois, genre de tout raser et tout. Mais tu peux très bien aussi avoir des plaques comme toi et espérer peut-être avoir plus tard une repousse ou avoir une perruque, avoir des implants. Carrément, surtout que ça touche plein de gens différents et donc on n'a pas tous notre même rapport au corps, à nos cheveux, tout ça. Je sais pas si pareil en tant qu'homme ou en tant que femme on gère les choses de la même manière. Je pense que c'est plus facile pour les hommes de perdre ses cheveux parce qu'en fait quand tu es un homme, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas avoir une sorte de calvitie où tu vas commencer à les perdre. Pas tous. Oui. Il y a certains chanceux, mais disons que bon, il y a des grosses chances que ça arrive. Et quand tu vois un homme de 60 ans dans la rue chauve, ça choque personne. Alors que si tu vois une femme de 60 ans chauve, tu vas te demander genre, est-ce qu'elle a un cancer? Après, je pense que ça peut être difficile quand même psychologiquement pour un homme de perdre ses cheveux. Bien sûr. Après, c'est plus le côté, effectivement, en société, ça va plus facilement être accepté. On a quand même plus d'images d'hommes virils. Enfin, par exemple, un homme chauve peut être viril. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'as plus de genre, t'as Jason Statham, t'as The Rock, t'as Vincent Lagaffe. Mais ouais, t'as pas vraiment de... Enfin, t'as très peu de femmes chauves fortes qui sont mises en avant et que... T'as pas vraiment de rôle modèle femmes qui ont une alopécie, je crois. Non, en France en tout cas, non. Après, dans des pays anglophones et tout, ça commence un peu à se diversifier. Il y a un peu des mannequins, tout ça, qui ont de l'alopécie et qui en font leur force. Après, c'est vrai que... moi c'est marrant, du coup, on me pose souvent la question comment tu fais
pour te sentir féminine malgré ton alopécie, tu vois. Et je, genre, je sais pas. Je fais ce que... Enfin, en vrai, je fais pas plus de choses parce que j'ai une alopécie. Je compense pas, on va dire. Et je pense pas qu'il y a à compenser quoi que ce soit, justement. Du coup, ça m'a aussi permis de déconstruire ces notions-là de féminité et de virilité, puisque pour moi, c'est un ensemble de codes que nous a donné la société et au final ils veulent pas dire grand chose, tu vois. Si être féminine c'est avoir des beaux cheveux lisses, se maquiller, être toujours bien apprêtée, enfin ça correspond à certaines femmes et tant mieux pour elles, mais il y a plein de personnes qui rentrent pas dans ces cases-là et tant mieux pour elles aussi. Oui. Et c'est cool de voir un peu des personnes différentes par exemple dans les médias ou dans les pubs ou quoi, parce que c'est là aussi pour justement, surtout quand t'es petit, c'est là où t'as un peu validation de ce que t'es, tu vois. Moi si j'avais grandi avec des filles à qui il manquait des cheveux, clairement je me serais cachée au moins longtemps, tu vois. Je me serais dit c'est cool cette différence en fait, et donc ça m'a mis plus de temps avant de m'en rendre compte, mais on y vient quand même.